Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va appeler le maïs. J'ai écouté la bonne nouvelle. Quand vous prêchez, j'écoute la bonne nouvelle. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a des fois quand je lis la Bible, je dis, est-ce que les autres pasteurs n'écoutent pas, ne lisent pas la Bible là? Ici, il y a la vérité là-bas, mais ils prêchent que ce que les gens vont les applaudir, que ça là c'est bon, il faut. Non. Ça c'est du catastrophe. Mais il est temps. Comme Dieu même a dit, au dernier moment, la vérité sera rare. Et effectivement, c'est rare. C'est rare. Ce n'est pas donné à tout le monde de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir. Oui, parce que ça là, c'est du bon parole. Quelqu'un qui écoute ça, un jour j'ai témoigné à quelqu'un ici que moi, on m'avait amené, avant j'étais un grand prostitué, un buveur, un bandit, mais on m'a amené chez les grands pasteurs qui font des miracles là. Le jour que quand je reviens à la maison là, ce que je fais le jour là, ça dépasse ce que je sais avant. Vous êtes parti parler plus de démons. Mais aujourd'hui, je suis allé dans une petite église. Dans l'église, on est 3 dans l'église. C'est ça l'église. On est 3. C'est ça l'église. Les 3 là, ça fait 3 familles. Moi avec ma femme, l'autre avec sa femme. On est 3 dans l'église. Mais quand nous on prêche, les gens nous détestent. Mais on est fiers que ça c'est la vérité. Et tout ce que moi je pleurais, je vais abandonner ça, On m'a mené chez les grands pasteurs, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Mais grâce à cette petite église là-bas, je ne sais pas comment j'ai fait. Aujourd'hui, je ne prends plus l'alcool, je ne cours plus derrière les filles. Tout ça là, ça me fait bizarre d'abandonner. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que tu as fait. Je lui ai dit que c'est la parole de Dieu. J'écoute seulement la parole de Dieu. Et ça m'a changé. C'est la parole de Dieu. Vous avez prêché la parole de Dieu. La parole qui vient, qui descend directement du trône. Déjà même, ça c'est la bonne nouvelle. Mais les autres... Mais que Dieu les pardonne aussi. Ouais, effectivement, que Dieu pardonne à ces faux pasteurs aussi. Jésus-Christ qui a raconté, apôtre Paul n'a qu'à les raconter. Ouais. Ils n'ont jamais raconté au Seigneur Jésus-Christ. Il travaille pour le diable, croyant qu'il travaille pour Dieu. Il travaille pour Dieu. Et vous voulez dire, moi je suis fier de ce que vous venez de faire ce soir-là. Parce que qu'est-ce qu'on a fait ce soir? L'évangélisation. Ok, d'accord. Parce que souvent quand on essaie de les. On n'a jamais fait quoi? Une fois voir une évangélisation comme ça là. Vous n'avez jamais vu l'évangélisation comme ça? Pourquoi alors? Pourquoi donner la parole? C'est comme si. Maintenant ils vont comprendre que ça ne vient pas de nous seulement. Parce que c'était pas quand on les dit là. Ils pensent que c'est nous-mêmes qui pensons, ça vient de nous-mêmes. Bah, si quelqu'un d'autre vient encore pour appuyer ce qu'on a d'habitude de les faire, ça veut dire qu'ils vont comprendre que, donc c'est là, c'est une réalité. Nous venons de très loin. Déjà, c'est ici, je prends 2 avions. Un avion qui me laisse en France et un avion qui me laisse au Togo, 2 avions. Je suis très loin, c'est la première fois que je viens au Togo. Et on est venu prêcher, pas dans les grands temples. Parce que le temple là, Dieu n'est pas dedans. Le temple la catholique, Dieu n'est pas dedans. On est venu prêcher là où les gens, où Jésus envoie les disciples prêcher les hommes dans la rue. C'est là où ils sont venus prêcher. J'ai quitté mon pays loin pour venir prêcher dans la rue. Nous prêchons les... Est-ce qu'on appelle humiliation? Voilà, l'humilité. Voilà, l'humilité. Et même aussi l'humiliation. Voilà. Parce qu'il faut s'humilier, il faut l'humiliation pour pouvoir se rabaisser. C'est aussi l'humiliation aussi. Et nous acceptons cette humiliation avec joie. C'était vraiment... Aujourd'hui, il y a l'espoir. Donc voilà, on a demandé. Ils sont prêts à apprendre. L'évangile, parce qu'il faut tout simplement rester en contact. Parce que voilà, l'un des frères qui nous a reçus ici. Nous ne sommes pas une église. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'a pas de nom. Quand vous voyez une église avec un nom, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Dans la Bible, il n'y a pas d'église qui a... On ne va pas dire catholique, protestant dans la Bible. C'est les hommes qui ont inventé. Et vous voyez même les hommes qui disent, je suis fondateur. Attends,
Jésus est mort sur la croix et toi tu es fondateur de quoi? Si quelqu'un vous dit que vous êtes fondateur, Dieu dit que allez chercher le marteau et le clou, allez un peu le clouer. S'il accepte de tout clouer, alors vous allez appeler fondateur. Nous avons un seul fondateur de l'église, qui est qui? Jésus-Christ est fondateur. Et l'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce bâtiment-là, c'est le business, c'est l'argent. Ils vous appauvrissent. Vous donnez l'argent, vous devenez pauvre. Voilà. Vous devenez pauvre. Jésus n'est pas là, ces faux pasteurs, ils sont nombreux. Là-bas en France, Ivan Castanou, en Afrique, Mamadou Kalambiri, et un bandit ici au Togo, comment il s'appelle? Il y a un bandit au Togo ici. Au Togo, il y a un bandit pasteur au Togo, le grand là de. Lumovi, au Togo. Il a menti qu'il est venu faire le miracle aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis, on a fait des enquêtes. Il a menti. On a monté ça sur le tour, on a dit que c'est faux. Il n'a pas fait le miracle aux États-Unis. Il a refusé quelqu'un aux États-Unis. Il a refusé quelqu'un aux États-Unis, c'est pas un mensonge. Après, parce que, si vous permettez, le vieux qui dit à part la prière de cet homme de Dieu, il est ressuscité. Mais le vieux là, quand il est venu à Lomé ici, c'est bizarre que je l'ai vu dans la maison du féticheur. Voilà, tu l'as vu dans la maison du féticheur. Le féticheur là même, voilà. Il se trouve à Guaïsi. C'est pasteur. Il est venu dans la maison de Zéouta. Oui. Le vieux là, oui. Quand vous tapez sur le YouTube là, vous allez le voir avec le vieux là. Le Dieu qui dit qu'il est ressuscité au moment du Covid, si je me rappelle. C'était au moment du Covid. C'est ça. Il est ressuscité. Donc, le Dieu là, c'est bizarre qu'il est venu ici dans le temple du vaudou. Pour témoigner. Pour dire donc c'est un peu fou par rapport à ça. Les faux pasteurs, il faut que vous agirez devant eux. Il faut que. Non, ne donnez pas l'argent aux faux pasteurs. C'est des voleurs, c'est des bandits. Les faux pasteurs, les faux pasteurs pour fuir au chômage. Pour fuir. Tout c'est l'argent. Il veut l'argent, il vous ruine. Allez à Jésus-Christ. Et nous sommes contents. Je vais rentrer avec une joie. L'évangile de Jésus-Christ a été prêché au carrefour échangeur, Kéké, Palomé, et notre mission est accomplie. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Achetez-vous les Bibles. On va vous contacter. Oui, la prochaine fois qu'on vient, on va amener les Bibles. Comment on aurait pu apporter les Bibles? Mais achetez les Bibles, s'il vous plaît. Et commencez à lire votre Bible dans votre chambre. Dieu va se manifester à vous. Ok. Merci. On le continue.